Je vais faire ici. Et voilà, c'est parti. Coucou Evelyne, comment tu vas? Tu vas bien Evelyne? Je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien? Hello, hello, hello. Je regarde vite fait un truc. Ah, voilà. Bon, ben, je vais commencer. Je voulais attendre un peu, je sais pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez pas? Est-ce que vous pouvez me faire des likes, des petits cœurs si vous m'entendez ou si vous pouvez me le signifier dans les commentaires pour que je sache si le son est bon, si la transmission est bonne. Coucou Sabrata, comment tu vas? Ah d'accord, c'est génial alors, c'est génial. Ben, je vais commencer. Tout d'abord, hello tout le monde, hello la communauté des Reveals. Je suis très contente de vous retrouver en cette année 2018. C'est vrai que c'est tout simplement ma première vidéo de 2018. Je n'en ai pas fait avant, comme vous saviez, j'avais des problèmes de santé avec une extinction de voix, etc. Et j'attendais réellement d'être bien en forme, voilà, pour recommuniquer de manière visuelle sur les lives. Alors j'espère que de votre côté ça va très bien, que 2018 a très bien commencé pour vous. Moi ça va vraiment, ça va. Je suis dans l'expectative de voir que ce que cette année va me réserver. L'année dernière avait très bien terminé, donc on part sur la lancée et on continue. Je continue avec vous et voilà, et je vous souhaite vraiment mes meilleurs vœux encore une fois pour 2018, vraiment plein de bonnes choses, que vous puissiez entreprendre, surtout passer à l'action dans tout ce que vous projetez, dans tout ce que vous avez visualisé, dans tout ce que vous désirez. N'oubliez pas que si vous voulez voir manifester ces choses-là, il faut vraiment passer à l'action, ne pas se dire je vais juste le rêver et puis derrière vous restez dans la non-action parce que c'est pour rentrer vraiment dans ce que vous voulez rentrer, dans ce que vous voulez faire, il faut que vous ayez une attitude qui s'engage. Les personnes qui s'engagent à avoir leur vie transformée, avoir leur vie changée, ce sont des personnes qui posent des actions par la suite. Donc voilà. Sinon, je vais aussi me présenter, ce serait pas mal. Hein. Donc je m'appelle
Adélaïde Sylvie Madioma, je suis fondatrice de Be Reveal Consulting. Alors, je suis personal branding coach et révélatrice de projets. Et j'aide les femmes entrepreneuses qui sont coachs et qui vendent leurs services de coaching en ligne, mais également les blogueuses à créer leur marque personnelle unique et authentique en les amenant, je dirais, à révéler leur véritable identité par la prise de conscience de leur histoire, valeurs et passions, tout en travaillant avec elles leurs peurs les plus profondes liées à la visibilité qui freinent tout simplement leur action. Donc voilà, pour ma présentation, c'était pour celles qui ne me connaissaient pas encore. Donc, sinon, ce soir, j'aurais aimé m'entretenir avec vous sur un sujet ô combien important, celui d'innover tout simplement, de vous démarquer, devenez en soi une marque que l'on remarque. C'est très important parce que c'est vrai que quand on se lance dans nos projets ou même quand on est déjà en activité, on va vouloir porter par exemple tout le temps les mêmes noms, coach en développement personnel, coach de vie, etc. Mais en soi, il n'y a pas de nouveauté. Je veux dire, tout le monde fait la même chose. Les services sont quasiment ou systématiquement les mêmes, ce qui fait que vous n'arrivez pas à percer, vous avez déjà une foule de concurrents qui fait la même chose que vous, et là, à un moment donné, vous vous dites, mais à quoi ça sert? J'arrive pas à avoir de clients, j'arrive pas à sortir du lot. Tout simplement pourquoi? Parce que vous ne cassez pas les codes, vous ne cassez pas les standards, vous restez dans un moule prédéfini, alors que vous êtes une personne unique, alors que vous êtes une personne authentique, alors que vous avez votre essence, votre particularité, mais le souci, c'est que vous la mettez pas en avant. Vous vous dites, voilà, telle chose est faite comme ça, et ben je vais rentrer, je vais faire la même chose. Certes, c'est clair que quand on se lance, on dit qu'il faut pas réinventer la roue, mais communiquer sur votre personnalité, créer votre service sur votre moi authentique, ça, vous pouvez totalement le faire, totalement le faire. Donc moi, je voudrais vraiment vous inviter vraiment à sortir du lot, tout simplement. Oser, je dirais, oser la différence. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Comme je disais, cassez les codes et cherchez en soi, en vous, ce qui peut être rendu différent par rapport à vos concurrents. En soi, cherchez la distinction. Ne soyez pas, je dirais, la photocopie de quelqu'un d'autre, le générique de quelqu'un d'autre. Soyez vous-même et voyez au travers de vous. Et là, il s'agit vraiment de s'asseoir. Il s'agit vraiment de réfléchir et voyez au travers de vous quelle est cette particularité, quelle est cette singularité, quel est ce... Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai plus de lumière. Quelle est cette singularité qui va faire que vous allez tout simplement sortir du lot, je dirais. Et ça, vous pouvez le voir tout simplement, moi je dirais en vous asseyant. J'ai beau le dire, j'ai beau le répéter, multipliez les rendez-vous avec vous-même. Multipliez les rendez-vous avec vous-même et posez-vous, je dirais, les bonnes questions. Coucou Léonide, comment tu vas? En soi, ne suivez pas les phénomènes de mode, mais créez votre marque, créez votre service à partir, je dirais, de vous-même, à partir de ce que vous êtes, à partir de ce que vous avez vécu, votre passé, etc. Et vous verrez que derrière, certes, il y a un panel de coachs, etc., selon toutes les catégories, etc., mais on n'a pas tous la même vie. On n'a pas tous le même ADN, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous les mêmes valeurs sur lesquelles on veut communiquer, on n'a pas tous la même particularité, on a tous été créés différents, on a tous eu un passé différent. Et pour vous démarquer, c'est justement cela qu'il faut exploiter, tout simplement. En soi, ce que je veux dire, c'est que se démarquer, c'est mettre en lumière un aspect que d'autres n'avaient pas relevé. Et en soi, cet aspect, c'est se l'approprier et faire toute la différence sur le marché. Se démarquer, c'est aussi innover, je dirais, dans son domaine où là où d'autres se cantonnaient à un produit standard. Là, vous trouvez quelque chose qui sort du lot et je dirais tout simplement, vous tapez dedans, vous tapez dedans. Alors moi, j'ai 2 anecdotes à vous raconter par rapport à ça. Dernièrement, j'ai suivi 2 coachés, donc j'étais en appel avec elle, appel téléphonique, appel stratégique.
Pour la première, voilà, elle avait comme business, c'était plus, je dirais, dans les cosmétiques, mais tout ce qui est crème, bien-être et tout, etc. Et bon, je regardais sa page Facebook et tout, je lui disais qu'il fallait restructurer tout ça, je lui donnais des conseils par rapport à ça. Puis à un moment donné, oui, je lui avais dit, parce que c'était dans le cadre de la formation visible et authentique, donc je lui avais dit, mais est-ce que tu connais ta clientèle visée, ta clientèle idéale? Et là, elle me dit, ben non, pas du tout, et tout, etc. Je dis, oui, mais tu sais, tes produits ne peuvent pas convenir à tout le monde. Il y a une catégorie de personnes pour qui ils sont visés, et là, il faut que tu découvres réellement qui est ta clientèle idéale. Mais bon, vu qu'on n'était pas encore sur le module 3 qui concerne le fait de définir et cibler sa clientèle idéale, je lui ai dit, écoute, avec ce module, tu vas voir, tu vas y arriver, etc. Voilà, tu vas écouter ce qui est dit, tu vas répondre aux questions, tu vas trouver ta clientèle visée. Mais du coup, sur le coup, je lui donnais aussi des conseils stratégiques et notamment celui de gagner en visibilité. Et ce qui fait qu'on gagne en visibilité essentiellement sur les réseaux sociaux, tel le réseau social de Facebook, c'est la vidéo. Donc je lui dis, écoute, il faudrait que tu fasses des lives sur la nouvelle page que tu vas créer pour te faire connaître, etc. Et là, elle me fait, oh non, purée, pas des lives et tout, je déteste ça et tout, je déteste me maquiller. Oh non, alors au pire des cas, je demandais à une personne de me maquiller, mais vraiment légèrement parce que je ne supporte pas ça. Et là, j'ai fait, ok, je lui fais, d'accord, tu n'aimes pas te maquiller, mais c'est dû à quoi exactement? C'est quoi? C'est le fond de teint, ça te démange, comment dire, tu le supportes pas à un moment donné, ça te démange. Elle me fait, mais oui, exactement, c'est ça. Et là, je lui fais, ok. Et là, je lui fais, mais tu sais que là, quand tu me dis ça, moi, la chose que je viendrais à te dire, c'est que ici, tu as trouvé ta clientèle visée. Tout simplement. Vous voyez quelque chose qui vous horripile, quelque chose que vous ne supportez pas, peut-être, comment dire, un service, peut-être comment dire, peut-être quelque chose que vous pouvez travailler pour développer tout simplement votre entreprise. La personne n'aimait pas se maquiller. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup parler du no make-up. Aujourd'hui, on a Alicia Keys qui parle tout simplement de no make-up. Elle a arrêté de se maquiller, etc. Donc, en soi, là-dedans, il y a un marché. Tout simplement, il y a des personnes qui ne supportent pas et qui ne veulent pas avoir du contouring sur le visage à longueur de journée, etc. Il y a des personnes qui ont envie d'être naturelles et qui aimeraient avoir je dirais une structure, une plateforme, comment dire, un endroit, une communauté créée dans lesquelles elles peuvent s'exprimer, dans lesquelles elles peuvent recevoir des conseils beauté pour sublimer leur peau. On voit que sur Internet, on parle d'embellisseurs de teint, on parle de teint, comment dire, de correcteurs anti-imperfection et tout. Il y a tout un marché là-dedans. Et là, vous voyez qu'au travers de la vie de cette personne, au travers de cette chose qui l'horripilait, on peut l'extraire. Quand je parle d'extraire, de trouver cet ADN qui est en nous et d'extraire les mines avec lesquelles vous pouvez travailler pour développer votre activité. Cette fille, elle s'est dit, oh mon Dieu, Sylvie, merci et tout. Et je lui ai fait, mais là, du coup, ce que tu peux faire, c'est faire tes lives en étant démaquillée et en faisant des tutos, en présentant les crèmes, justement, que tu mets en vente et en mettant en avant vraiment ce côté-là, no make-up, en communiquant sur cette tendance no make-up et tu vas attirer une clientèle qui te ressemble. Et ce qui est ironique, c'est qu'il y a 2-3 jours, il y a notamment deux influenceuses, deux coachs influenceuses, justement, qui ont fait des lives et qui ont dit que, notamment l'une d'entre elles, elle avait fait un post où elle disait que, limite, je crois, qu'elle a dit qu'elle allait arrêter le maquillage. Depuis un certain moment, elle avait commencé à marcher dans la rue, démaquillée, etc. et tout. Je ne me rappelle plus comment elle a tourné ça, mais en gros, elle était en photo démaquillée et elle disait comment elle se trouvait même plus belle en étant démaquillée, vous voyez? Donc, résultat, dans quelque chose qui nous semble insignifiant, cette chose-là peut faire que derrière, vous avez une clientèle.
Derrière, vous avez un marché. Derrière, vous pouvez être positionné comme experte. Derrière, vous pouvez être positionné comme étant une influenceuse par rapport à cette particularité-là. Vous voyez? Et notamment, hier, il y a une autre coach que j'ai suivie hier qui est apparue en live totalement démaquillée. Donc, vous voyez comme quoi des choses vraiment insignifiantes peut faire que derrière, vous pouvez vous démarquer de ce qui se fait tout simplement sur le marché. Autre point, j'avais un entretien aussi, un appel stratégique avec une coachée, une de mes coachées qui voulait vraiment travailler avec moi. Et elle, sa particularité, c'est qu'elle savait qu'il y avait quelque chose de particulier en elle, lié tout simplement à son passé. Mais le souci, c'était, elle savait qu'elle pouvait porter, comment dire, une solution à bon nombre de personnes qui étaient, je dirais, sous l'asservissement de cette particularité, et elle savait que ça résonnait en elle. Le souci, c'est que la chose était taboue, on va dire ça comme ça, et elle avait tout simplement peur de l'exprimer, peur de sauter le pas, peur de se mettre en avant et de parler, de se positionner et d'attirer sa clientèle visée par rapport à ça, malgré le fait qu'elle savait qu'elle était là, elle en était sûre. Ce que je veux vous dire ici, c'est que il y a des fois, vous savez quelle est cette particularité qui est en vous. Vous savez ce pourquoi vous vibrez. Vous savez ce pourquoi vous êtes appelé. Vous savez et quel est même le nom de votre mission de vie. Le souci, c'est que vous avez peur. Parce que soit la vision pour vous est trop grande, soit le projet en question peut être tabou, soit il y a des peurs, il y a un sentiment d'illégitimité qui fait que vous allez aller sur un autre projet, mais dans l'autre projet, vous ne serez pas épanoui parce que vous savez que la clé est de l'autre côté. Le souci, c'est que vous ne voulez pas sauter le pas. Et là, vous heurtez à des frustrations et à un manque d'épanouissement totalement dans votre service. Et des fois même, vous avez même peur d'arrêter ce que vous êtes, ce que vous faites, tout simplement, pour repartir à zéro. Les peurs vont faire que ça va vous empêcher d'exprimer réellement ce qu'il y a en vous. Les croyances limitantes vont faire également que ça va vous empêcher d'exprimer cette force, d'exprimer ce joyau qui est en vous. Là encore, faut travailler. Avec cette personne, on a travaillé par le biais de la formation, nos appels, etc. et tout. Au jour d'aujourd'hui, cette personne, et je salue sa décision, comme je lui avais conseillé, de stopper son activité première dans laquelle elle n'était pas épanouie et de redémarrer quelque chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est là on ferme une page Facebook. On annonce qu'on clôt une activité. C'est énorme. C'est énorme. Mais cette personne est allée jusque-là. Cette personne a travaillé sur elle, selon les conseils que je lui ai donnés pour développer sa visibilité, pour travailler son message en toute clarté, pour travailler ses peurs, ses blocages par rapport à ce sujet qui est extrêmement tabou. Et au jour d'aujourd'hui, elle m'avait fait un message. Oh, je le retrouve plus. Que je regarde. Je vous dis ça tout de suite. Alors, où est-il? Il ne faut pas avoir peur de recommencer, il ne faut pas avoir peur de vous lancer dans ce en quoi vous vibrez. Il n'y a pas, oui, un sentiment d'échec, etc. Vous avez appris de la première chose que vous avez faite, vous avez appris, vous avez acquis de l'expérience. Là, elle m'avait envoyé un message en aparté en disant « Je prends tellement plaisir à publier sur ma page et je sens la différence avec mon autre page. Merci d'avoir permis cela. Merci Sylvie, tu es vraiment une bénédiction pour nous toutes. » En soi, en étant en accord
en harmonie avec ce qui résonnait en elle, en étant en accord avec son message, en ayant travaillé tout ce qui la bloquait, tout ce qui la réfrénait, tout ce qui l'empêchait tout simplement d'exprimer ce moi authentique, tout ce qui l'empêchait d'exprimer voilà, le message qui avait été téléchargé en elle pour le véhiculer à une audience qui en avait assurément extrêmement besoin. À partir du moment où elle a fait ça, elle est rentrée dans un épanouissement professionnel total. Parce que là, elle sait qu'elle est, comment dire, en adéquation avec elle-même et ce qui résonne en elle, elle peut l'exprimer en toute liberté. Donc moi, c'est vraiment dans ça que je veux vous encourager aujourd'hui de rentrer en profondeur. Asseyez-vous et posez-vous les bonnes questions vraiment pour vraiment extraire ces particularités qui sont chez vous, ces particularités qui sont en vous et qui vont faire que derrière, vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à la concurrence. Vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à votre service. Vous allez pouvoir vous démarquer par rapport à même votre manière de vous exprimer, de faire ce que vous êtes. Posez-vous les questions, pourquoi le faites-vous? Pourquoi? À partir du moment où vous avez le pourquoi, vous arriverez vraiment à vous démarquer. Parce qu'on a toute une raison, on a tous et toutes une raison de faire les choses. Mais à partir du moment où on a saisi le pourquoi, c'est le pourquoi qu'après vous devez exprimer devant votre audience, tout simplement. Parce que votre audience va se reconnaître dans votre pourquoi. Votre audience va se reconnaître dans ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous voyez? C'est ce qui va l'attirer. C'est ce qui va l'attirer. Donc voilà, ce message était court, mais en gros, je voulais vraiment vous encourager à innover, vous démarquer et devenir vraiment une marque que l'on remarque. Cessons d'être les photocopies de tout le monde, cessons d'être le générique de tout le monde, cessons de même, comme je disais dans ma formation. Ça me faisait rire. À chaque fois, je discutais avec mes coachés et notamment une, elle se reconnaîtra, elle hésitait entre deux appellations par rapport à son coaching. Donc, il y avait coach de vie et coach en développement personnel. Et moi, j'étais là, je fais, mais non, pardon, je te retrouve pas dans ces deux appellations. Après, elle était là à me donner des exemples et tout. Et je disais, mais non, non, tu y es pas, tu n'y es pas, tu n'y es pas. Et là, je lui ai dit, mais en soi, crée-toi ton nom tout simplement, crée-toi ta fonction. À un moment donné, il faut sortir, faut casser, démarque-toi autrement par rapport à ton langage, par rapport au verbe le plus approprié qui accompagne ta mission de vie. Crée toi-même ta fonction. Au jour d'aujourd'hui, elle a fait le nom qu'elle a trouvé, waouh, yes. Non, franchement, il y en a tellement, 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 tellement. Innover, s'il vous plaît. Innover. Et voyez, mais innover, je dirais, avec intelligence, innover avec discernement, innover en ayant cherché. C'est pas juste parce que vous avez vu sur une page Facebook ou autre, ou même à la télé, on vous parle de tel truc, vous allez dire, ouais, bam, je vais prendre ça. Non, 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 non. Que vraiment votre appellation soit dans la révélation. Que vraiment votre appellation, vous la mettez en prière. Ça, je reviens dessus. Faites pas les choses, voilà, comme ça, oui, tiens, je vais prendre ça. Parce que derrière l'essence, la puissance, l'onction même, que je dirais, qui est supposée avoir dans ce nom-là, n'y sera pas. Tout a une importance. Tout a une importance. Donc, ne minimisez pas les choses telles que le nom de votre entreprise, votre fonction, etc. Et surtout, oui, asseyez-vous et cherchez vraiment cette chose insignifiante. On l'a tous. Ne vous dites pas, mais non, mais moi, j'ai rien. Comme je vous ai dit, là, c'est parti d'une fille qui me dit, je déteste me maquiller. Je me dire que je vais faire un live et il faut que je me maquille
dès le départ pour faire mon live, rien que pour mon live, je ne supporte pas. Je ne supporte pas le fond de teint. Vous voyez? Je veux dire, il n'y a pas plus simple comme exemple pour vous dire qu'on a tous soit quelque chose qui nous frustre, soit quelque chose qui nous horripile, ou soit quelque chose qui nous fait peur, comme la deuxième personne par rapport à ce sujet tabou qui résonnait en elle, mais elle sait quelle est la solution pour ça. Vous voyez? Donc on a tous un petit quelque chose, une petite particularité qui peut faire la différence, qui peut vous positionner là où d'autres ne sont pas positionnés. Le tout est de chercher, le tout est de s'asseoir, le tout est de réfléchir, le tout est de se poser les bonnes questions. Et là, je dirais que si vous n'y arrivez pas par vous-même, alors restez connectés à la page BBV Consulting parce que très bientôt, je vous apporterai une solution qui va vous aider tout simplement à découvrir tout simplement ce qu'il y a en vous, à découvrir tout ce qu'il y a en vous et comment exploiter, je dirais, cet ADN précieux qui est en vous déjà d'une, comment le reconnaître, comment l'extraire, comment vous acclimater avec, comment vous positionner aussi avec, enfin tout simplement vous découvrir pour derrière innover, vous démarquer et de devenir une marque tout simplement que l'on remarque. Donc voilà, c'était mon message de ce soir. Ça fait du bien de faire du live de temps en temps. Est-ce que vous avez des questions? Mais sinon, comme je vous ai dit, en tout cas, bonsoir à tous ceux qui me suivent sur ce live. Vous êtes les bienvenus et bonsoir également à ceux qui suivront ce live en replay. Et ouais, c'est vraiment marcher dans votre authenticité, quoi. On est tous différents, on a été tous formés dans un moule différent, on a tous un profil différent, on a tous des valeurs différentes, on a tous une histoire différente, on a tous un langage différent, on a tous une expérience différente, on a tous un ADN différent. Vous savez bien que l'ADN humain, personne ne peut avoir votre ADN. Alors imaginez en vous tout ce dépôt qu'il y a en vous. Vous pensez réellement que tout le monde a le même? Moi, j'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas une seconde. Le tout vraiment est de bien chercher. Et d'ailleurs, après, quand vous allez l'extraire, c'est comme quand on fait du forage de pétrole. Pour trouver du pétrole, c'est la même chose. Quand on est également dans les mines et on va creuser pour trouver du diamant, c'est la même chose. C'est tellement précieux. Tellement précieux. C'est ça derrière après, qui vous permet d'être propulsé, qui vous permet vraiment de travailler tout simplement avec vos dons et vos talents, quoi. C'est vraiment ça. C'est une quête, moi, depuis que je suis petite, hein, j'aime tout ce qui est archéologie, chasse au trésor, etc., toutes les quêtes, toutes les énigmes, etc. Je vois également, regardez également dans votre passé. C'est vrai que ça aussi, c'est important. Regardez les jeux que vous avez faits quand vous étiez petit. Ça traduit également aussi là où vous pouvez être positionné plus tard. Et c'est vrai que moi, quand j'étais petite, les jeux que je faisais, par exemple, avec ma sœur, c'est que on avait chacune à peu près une dizaine de poupées, donc on se les échangeait, on leur faisait la classe. Et donc moi, je faisais la classe aux poupées de ma sœur. Et on s'était créé des cahiers, donc 12 cahiers. Et dedans, on écrivait des leçons et des exercices. Donc ensemble, on faisait faire les exercices aux soi-disant enfants de nos sœurs, etc. Et c'est-à-dire qu'après, quand la classe était terminée, on devait reprendre les 12 cahiers et faire les exercices dedans, comme si on rentrait à la maison. Coucou Dorcas, c'était, mais mon Dieu, mais fastidieux, ça faisait mal aux bras et tout, etc. Mais là, quand j'ai regardé ça dernièrement, je me suis dit, mais mon Dieu, moi qui avais peur, en gros, de m'exprimer en public, moi qui me disais, ouais, non, mais non, j'ai rien à apporter, etc. Mais déjà, même quand j'étais petite, j'étais positionnée pour enseigner et je m'en rendais même pas compte. Vous voyez? Donc, au même titre, quels sont les jeux que vous avez faits quand vous étiez petit
sur lequel vous pouvez extraire peut-être quelque chose que vous pouvez exploiter aujourd'hui ou qui peut vous indiquer une direction que vous pourriez prendre par rapport à une activité que vous pourriez mener plus tard. En tout cas, maintenant, je veux dire. Vous voyez? Moi, quand je vois ce que j'ai fait quand j'étais petite, je sais que je suis amenée à conduire des ateliers. Vous voyez? C'est tout un truc, c'est extraordinaire comme quoi, dès le ventre de notre mère, on est déjà paramétré pour faire les choses. Le souci, c'est que, ben voilà, quand on est, ben c'est comme si on a une amnésie, on va dire ça comme ça. Et là, maintenant, c'est à nous de faire la recherche pour savoir réellement ce qui est en nous, l'extraire et l'exploiter. Vous voyez? Donc, il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles vous pouvez travailler. Et comme je vous ai dit, les choses qui vous frustrent, euh, les choses qui vous agacent, les choses qui pour vous vous font peur, généralement, là où est votre peur, et encore une fois, j'ai beau le dire assez souvent sur ma page, la peur nous a menti. Là où il y a une peur qui nous bloque, généralement, c'est là où on doit aller, parce que derrière, il y a quelque chose de caché qui est très grand pour nous, qui va nous servir plus tard. Au jour d'aujourd'hui, la coachée dont je vous parle, je la félicite vraiment d'être allée vraiment au-delà de cette peur par rapport à ce qu'elle était amenée à faire. Et là, je veux dire, c'est toute une stratégie de communication à mettre en place parce que certes, elle n'a plus peur d'exprimer cette particularité. Mais il faut voir que les personnes qui sont dans le même cas qu'elle, ces personnes ne veulent pas être visibles. Donc, ça fait que quand on est sur nos appels stratégiques et tout, c'est oui, fais ci, fais ça, mais ah oui, mais non, mais là, les personnes que tu as, elles voudront pas être sur ta page, elles voudront pas être visibles, à moins qu'il faut créer un faux profil pour elles, leur dire, non, non. Vous voyez, c'est tout un travail, tout un travail, tout un travail, tout un travail. Et franchement, je bénis Dieu pour son assiduité, pour sa disponibilité, sa entre guillemets docilité à écouter ce que je dis, parce que franchement, sérieusement, c'est un cas qui est assez particulier. Mais je sais que derrière, elle a quelque chose à donner, quelque chose à apporter. Elle envoie déjà les résultats et elle envoie déjà les résultats au travers des personnes qu'elle suit. Donc des fois, c'est vrai que vous allez voir que par rapport à ce qui résonne en vous, il y a des limitations. Par rapport à ce qui résonne en vous, il y a des obstacles. Et là, la première des choses que ferait toute personne, c'est ah non, moi je fais pas, je renonce. Mais non, sincèrement, foncez. Si vous y arrivez pas, demandez de l'aide. Comme elle m'a écrit, écoute, j'ai vraiment ce projet à cœur, mais je peux pas y arriver toute seule. Et je voudrais je voudrais qu'on travaille ensemble parce que je sais que toi tu peux me débloquer par rapport à ça. Des fois, vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous porter. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous soutenir. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous conseiller. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre qui va voir plus loin que vous et qui va vous dire non, continue, continue. Vous allez avoir besoin de personnes qui vont vous donner des stratégies. Si vous faites ça tout seul, vous allez être là, vous allez dire non, moi j'arrête. J'arrête, finalement, cette idée, elle n'est pas pour moi. Et ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Donc, là, c'est vraiment vous dire 2018 a commencé. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Comme je vous ai dit, si c'est un projet à arrêter là maintenant et vous dire non, moi c'est fini, là je blague plus, je vais vraiment travailler sur moi-même et je vais tout reprendre. Je veux dire, dans la formation visible et authentique, généralement quand on y rentre, en tout cas pour les personnes qui y sont rentrées, elles en sont ressorties, leur projet avait été totalement changé. Et sincèrement, je bénis Dieu pour leur humilité. Parce que toutes, en soi, le projet qu'elles avaient, ou pour la majeure partie d'entre elles, eh ben, elles redémarrent quelque chose de nouveau.
Ou sinon, d'autres, c'est dans l'amélioration. Mais celles qui redémarrent quelque chose de nouveau sont pas là en train de se dire, oh purée, j'ai perdu toutes mes années, machin. Non. Et puis là, c'est-à-dire que je vais recommencer à bâtir mon audience par rapport à ma clientèle visée, c'est fastidieux, etc. Elles sont pas comme ça. Elles sont émerveillées de voir que désormais elles sont alignées sur quelque chose qui résonne à elles. Coucou Linda. Et qui va faire que maintenant elles rentrent en 2018 sur une autre trajectoire. C'est comme si, vous voyez, vous êtes sur un bateau et tout, vous voulez aller dans telle direction et tout. Là, le gouvernail, il a été réorienté pour vous faire aller sur la bonne direction. Et ça, c'est tout simplement génial. Moi-même, au jour d'aujourd'hui, vous voyez, la formation visible et authentique, comment dire, au jour d'aujourd'hui, depuis hier, je veux dire, je me suis repositionnée, j'ai affiné la clientèle idéale, la clientèle visée avec qui je veux travailler. Je veux dire, je ne veux pas perdre de temps à me dire que je vais accompagner des personnes qui ne sont pas dans ce qui résonne en moi et qui ne sont pas dans comment dire, là où sont mes forces. Mes forces, je sais que je suis plus entre guillemets douée, plus à l'aise, j'ai plus d'idées, de stratégies, etc. quand je côtoie des coachs, comme je l'ai dit, et quand je côtoie des blogueuses. Donc, au jour d'hier, j'ai pris la décision de me positionner, c'est-à-dire d'affiner ma clientèle visée. Avant, je me présentais en étant personal branding coach pour aider les femmes entrepreneuses qui vendent des services sur Internet. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais que je ne suis pas positionnée pour aider uniquement, pour aider toutes les femmes entrepreneuses. Non. Ma forme, ma particularité, mon authenticité, mon couloir ne le permet pas. Là, je regarde à moi. Au même titre que je vous demande de regarder à vous. Pour qui êtes-vous la réelle réponse? Pour quelle catégorie de personnes êtes-vous la réelle réponse? Et là, il ne faut pas avoir peur de se redéfinir, de se repositionner. Aujourd'hui, je sais que sur ma page, peut-être que je vais perdre des likes, parce qu'au fur et à mesure, si je parle uniquement pour les coachs et les blogueuses, peut-être que des personnes vont plus y trouver leur intérêt et vont partir, mais c'est pas grave. Je ne suis pas dans les likes, même si je suis dans la visibilité, mais la visibilité, je préfère être vue de ma clientèle visée qu'être vue d'un grand nombre de personnes qui ne vont pas au final travailler avec moi. Vous voyez? Donc, autant être à l'aise avec ce que vous êtes. Autant être en paix, en harmonie avec ce que vous êtes. Si vous sentez que à l'intérieur, bah, ça secoue, c'est pas bien, vous êtes pas bien, c'est que là, il y a un dérèglement, il y a quelque chose qui ne va pas, tout simplement. Et là, une fois encore, faut creuser. Faut creuser. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne clientèle visée. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne activité. Donc voilà. Est-ce que ça va? Mais on a tous une place, on a tous un couloir prédéfini. On a tous une catégorie de personnes qui nous suit. Le tout est vraiment de se trouver soi-même en premier. Le tout est de se connaître soi-même en premier, pour par la suite se faire connaître et après se faire reconnaître. Mais à partir du moment, si on veut juste se faire reconnaître sans passer par l'étape de se connaître et se faire connaître, ça capote. Hein. À un moment donné, vous allez vous essouffler. À un moment donné, vous serez pas bien. À un moment donné, vous serez frustré. Je pense pas que c'est ce que vous voulez à long terme. Donc c'est vrai que bon, c'est un travail de se dire, oui, je vais prendre sur moi, je vais m'asseoir, je vais prendre un temps. Mais je veux dire, ce temps-là, c'est vraiment un investissement, je dirais, en vous-même et non pas sur vous-même. C'est vraiment en vous-même. Et assurément, les effets derrière, les effets s'en suivront, quoi. Et ce seront des effets positifs, totalement positifs, pour vous d'être en adéquation, en harmonie, tout simplement avec vous-même. Voilà. Bon,
Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur ce live. Si vous connaissez des personnes qui sont dans la même situation, qui savent pas trop comment se démarquer, qui savent pas trop comment innover, comment devenir une marque que l'on remarque, n'hésitez pas à leur partager également cette vidéo. Et moi, du coup, je vous retrouve quotidiennement sur la page Be Reveal Consulting. Euh, et après, sur des lives, comme je vous ai dit, je ne les programme jamais parce que je les fais tout simplement par inspiration. Sincèrement, vous ne me verrez jamais. Et une fois encore, vous voyez, chacun sa forme, chacun sa manière d'être. Vous ne me verrez jamais vous dire, oui, tel jour, il y a un live sur tel ou tel thème. Personnellement, je n'y arrive pas. Ce n'est pas ma forme. Je travaille uniquement par inspiration. Donc voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Comment dire, aimez-vous tel que vous êtes. Faites avec ce que vous êtes. Marchez dans votre couloir. Vivez votre vie à fond avec ce qu'il y a en vous. Ne cherchez pas à prendre ce que fait autrui pour vous l'approprier. À un moment donné, vous serez mal. Sincèrement, soyez unique, soyez vous. Comme j'ai beau le dire, be revealed and authentique. Et vous verrez que derrière, ce sera vraiment le tremplin pour rentrer dans votre épanouissement total par rapport à votre propre vie, mais par rapport également à votre activité ou vos projets respectifs. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Merci de m'avoir suivi sur ce live. Je vous dis à très très bientôt. Et une fois encore, be revealed and authentique. À très très bientôt. Ciao ciao. Bye.